chose, elle a continué et elle a évolué. D'accord? Et aujourd'hui, je sens que ce que même le pape Chelot, dans l'avance de l'essai, quand il a dit que la terre compte beaucoup de choses que j'ai fait, mais je ressens, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites, 1, 2, 3, 4. D'accord? Eh bien, je remarque que Dieu a envoyé la ressource pour continuer. Donc, croyez-moi, c'est tout un enchaînement. Chaque temps a son pas. Déjà, le vidéo, c'est ses employés. Vous voyez, bien sûr, ça n'empêche pas que chaque pape aussi, d'accord, profite des failles dans le système précédent. D'accord? Croyez-moi, c'est humain et Dieu permet de ça. Première chose, bien sûr, qu'on sent que pour contrôler ou pour guider l'Europe, l'Amérique, l'Australie et l'Asie, d'accord, c'est ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire quand quelque chose se répande, on dit la répandition. Oui, ça ne se dit pas? On dit quoi? La répandition? L'expansion? L'expansion de l'Église dans la diaspora, dans l'étranger, maintenant c'est énorme. Et le pape a commencé à faire, par exemple, l'exarque. Exarque, c'est Naib Babawi. D'accord? Ce n'est pas un substitut, non. Naib Babawi, c'est le représentant ou, disons, non pas le délégué, parce que le délégué peut, d'accord, le délégué c'est pour une mission. Mais l'exarque ou le substitut, disons, il remplace. Oui, bien sûr, ça c'est l'argot, d'accord, le bras droit, mais c'est ça, d'accord. Alors ça c'est quelque chose de très bien. Il va commencer, le pape, de faire des projets avec nous, d'accord, dans le système de coordination entre les pays, et si ça marche bien, il va la faire, d'accord, en Amérique. Vous voyez, comme par exemple comment se rassembler, comment organiser les finances des églises, d'accord. Ah oui, parmi par exemple les décisions, il a eu une décision que toutes les églises, d'accord, ils vont payer 5% de leur income, d'accord, de leur revenu, 5%, d'accord, dans une caisse européenne pour tous les problèmes urgents en Égypte, d'accord. Une église qui se brûle, des maisons des coptes qui brûlent, un magasin volé, d'accord, ces choses-là. Et le responsable, le seul responsable, d'accord, de gérer non pas ce projet, mais cette caisse-là, c'est le pape. D'accord? Enfin, c'est quelque chose de très bien. Et on a senti, il nous a dit que ça peut faire sentir que nous sommes une seule église à l'Occident. D'accord? En Europe, une seule église qui a la même idée. Vous voyez? Dieu n'a pas besoin de cet argent, ni de cette caisse, il peut en faire. Mais tout simplement pour sentir qu'on est une seule église. Vous voyez? Bien sûr, ils ont présenté, par exemple aussi, la média. D'accord, la média copte, mais c'est toujours anglophone. J'étais très raciste à propos de ce qui est français. Il y a ce que, j'ai oublié le nom, il y a quelque chose qui est fait en Amérique, d'accord, Coptic, une website. Hein? Coptic World, oui, Coptic World, d'accord, ce sera toutes les informations, jusqu'à que, par exemple, si tu veux savoir, en France, il y a combien de médecins? Quelles sont les spécialités des coptes qui sont là? Si tu as besoin d'un avocat en Amérique, dans l'État de Californie, d'accord, tu vas voir
d'accord, c'est qui? D'accord? Bien sûr, tous l'échange de serments et de tout ce qu'on veut faire aussi en bloc copte. Et quand on a terminé cette session-là, je suis sorti pour voir le jeune qui présentait ceci, d'accord, pour lui dire, mais attention, il y a un blog, un website qui se forme aussi en France, d'accord, on va le faire professionnellement, d'accord. Il m'a dit, oui, Bichot, basta. Ah oui, vous êtes en contact? J'étais très heureux, d'accord, que vous voyez, les jeunes commencent à se connaître. Alors, ces journées-là, c'est passé comment? Le matin, on se réveillait, il y a une messe de 7h à 9h. Alors, imaginez-vous, quelques diacres qui sont là, mais le reste, une quarantaine, d'accord, une quarantaine de prêtres, d'accord, parfois, et ils se débrouillent ensemble. Et ensuite, on veut sharia, un prêtre, d'accord, homo, c'est rentre, il cherche la sharia. Alors ça, c'est une vie commune, vous voyez. Et on a commencé la messe même avant que les diacres se réveillent. On en avait 2 ou 3. Là, il y a une quarantaine le peuple, c'était, d'accord, si tu regardes comme ça, dans l'église, c'était quoi? C'était des moines avec la swabeda ou avec le chapeau là, talasana. D'accord, c'est ça le peuple. Vous voyez? C'était avec 2 évêques chaque jour. Sauf jeudi matin, c'était lundi matin, lundi matin, mardi matin, mercredi matin. La messe de jeudi, c'était avec le pape. D'accord? Alors imaginez-vous, il y a à peu près 2/3 de cette église. Toute l'église, c'est à peu près comme celle-là, les 3 rangées. Hein? Il y avait quelques laïcs, quelques khuddam taban, d'accord? Et c'est le pape. Ce qui m'a fait rigoler, c'est comment diviser la messe, d'accord, sur 40 ou 50 personnes, inclus les évêques, parce qu'il y avait au moins une dizaine d'évêques. Alors comment, il y en a que tous ces prêtres et ces évêques partagent la messe, d'accord? Alors tout simplement, les 2 secrétaires du pape, d'accord, ils se sont mis là devant l'autel, et ils disaient quoi aux prêtres? Alors chacun, il disait, il avait par exemple le magma, je vous donne le magma, la commémoration des saints, d'accord? On n'a pas cherché qui est le plus ancien là. Alors chacun, par hasard, par rangée, il rentre, il dit Wal Qidis el Amba Antonius, Wal Qidis el Amba Bola, ou ici l'autre, Wal Qidis el Amba. Il y avait le secrétaire sur un iPad, d'accord, iPad comme ça, d'accord, il mettait le doigt. Alors moi je montais sur l'hôtel et je dis Wal Qidis el Amba, et c'est moi qui s'arrête, d'accord, il ne me dit pas arrête, on a dit celui entre nous et c'était très rapidement. Taban, le magma, il a pris, disons, une vingtaine. D'accord? Je suis rentré, moi et quelques-uns. Moi, j'ai pensé que ce n'est pas la peine que je m'avance. Je dois prendre la bénédiction de Nasali et le Des et le Helweda. J'ai hésité, et nous étions à peu près 4. Donc, on a hésité, on rentrait après le magma. D'accord? Un des secrétaires nous a dit انتوا لسه ما قلتوش طب في حد غيركم لا انتوا 3 طب يلا قلت له بس قال لي لا سيدنا البابا مش هيصلي il va pas prier cette partie là. Alors à ce diète keda, on a à peu près 4, les 3 lignes, d'accord. J'ai commencé là, d'accord, quand une phrase où il y a un sens se termine, je laisse, d'accord, et l'Oddas Rabbina Barik wa Adda, d'accord, et là c'était suffisant, d'accord. Et la communion c'était très rapide, ce sont des professionnels, d'accord, professionnels, d'accord, c'était bien. Alors ça c'était les messes, et ensuite c'était un open buffet, d'accord. L'open buffet n'est pas très نروح كلنا avec les assiettes كده وبتاع نقف, d'accord, il y a 2 ou 3 qui nous servent. Là on a remarqué, c'était un chef austrien, d'accord, autrichien, ou برضه un chef عم Samuel, d'accord, l'oncle de Samuel, d'accord, qui a la même tête que Samuel, d'accord. Alors on a remarqué quelque chose de très important. Rien ne se perdait. Si par exemple, il y a des morceaux, des miettes de fromage qui restent dans le plateau, le lendemain c'est du fromage avec des œufs, d'accord. D'accord. S'il y avait par exemple des poulets, d'accord, il y a des restes, le lendemain c'était des poulets hachés, d'accord, avec des macaronis.
Alors, en terminé, nous avions un programme et c'était vraiment à l'heure. Le patriarche, vraiment, était toujours à l'heure. D'accord? Et c'était très bien parce qu'il y a un nid en santé qu'on ne perd pas du temps. Machi? Durant les sessions, avant les sessions et après, et parfois durant les sessions, eh bien, il y a les trois secrétaires de Amba Kyrillos. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne maintenant, la pyramide. Les trois secrétaires, un parmi eux, Abouna Youssef, eh bien, il est venu et nous a dit qui veut rencontrer le pape, que ce soit en groupe ou tête à tête personnel. D'accord? فطبعا ابونا ليش على البث نلحق بسرعه. D'accord? قال له بتوع فرنسا. Alors moi je lui dis aussi, ah oui, et pour la Suisse, en groupe à la personnelle, on dit non, en groupe. D'accord? بس عشان كده nous étions les deux premiers. D'accord? Pour la France et la Suisse. Bien sûr, cette fois-ci, on n'a pas pu prendre tous les prêtres. D'accord? Le pape, il a dit que, comme un consigne, que la prochaine année, d'accord, la prochaine rencontre, et ce sera tous les prêtres. D'accord? Et même il y avait quelques khuddam keda choisis de quelques autres pays. D'accord? Ils ont demandé que les autres khuddam, alors il y aura aussi pour les khuddam. D'accord? La prochaine fois, ce sera les khuddam. Bien sûr, pas tous, d'accord, on ne peut pas, parce que c'est un monastère avec des chambres, c'est calculé. Là, au moins, ce sera tous les prêtres et une bonne partie des khuddam ou khadimat. D'accord? Quand on a rentré pour la France, nous étions, on a su avant, Abouna Guelgues, il a demandé tête à tête, il est rentré tout seul. Laquelle, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait rien du tout. Laquelle, nous sommes rentrés, moi, Abouna Lesha, Abouna Avraim, Abouna Clemandos de Lyon et Abouna de Marseille, Abouna Arnatus, pardon. Abouna Arnatus. Nous sommes rentrés, c'est un ancien château, l'Élysée, d'accord, c'est très bien. Alors, à la porte, ce sont des salons avec un bâtiment très haut, les salles. Le salon قعدنا كده فتحوا باب, ça c'est le papa, خلاص c'est le dernière étape, d'accord, c'est le saint des saints. فلقينا السكرتير فتح قالوا نخش داخلين كده d'accord, سمعت البابا انا هو toujours كده ابونا ليش ابونا فاهم يزقوني في الاول, d'accord, خش c'est le feu, la fournaise. فالمهم يلا اتفضل زقون كوريدور كده كان les anciens châteaux, وبعدين الباب s'ouvre كده, لقيت بقى سيدنا واقف على الباب وبيقول له طب هما كام واحد؟ تمام؟ قال له 5. قال له طب لا نقعد هنا بقى. فدخلنا كده, c'est une longue table طويله كده, une vingtaine de chaises. فسيدنا قاعد هنا. sûrement vous allez voir les photos, d'accord, sur اللي انا مصور انا والابهات nous les 5 derrière سيدنا, d'accord. كان الكرسي كده, احنا قعدنا الناحيه الثانيه. Nous devrions passer un quart d'heure. Le secrétaire بيقول لنا كده un quart d'heure. فكنا المفروض la France تقعد تتكلم مع سيدنا, d'accord, وبعدين la Suisse, moi et Abouna Isizeros de Zurich et un khadim, Dr John que vous connaissez, وبعد كده ceux de Chypre, d'accord. Nous avons passé tout le temps avec lui, d'accord. طلعنا بره لقينا السكرتير كل واحد عاوزه تضربنا, ما on peut pas laisser le pape. فاحنا طالعين برضه ابونا ليش عزقوني الاول عشان اطلع الاول, d'accord. جي trouvé بقى السكرتير يا ابهات, قلت لهم ce n'est pas nous qui parlait, d'accord, c'est le pape qui parlait. Alors tant que le patriarche n'a pas regardé dans sa montre, voilà, il a passé bien le temps avec nous, c'est-à-dire que c'était bien passé. Alors on a discuté à propos de quoi? Ce qui gêne le pape, c'est qu'ils sentent qu'en France surtout, d'accord, que chaque église, elle travaille toute seule. Vous voyez? Il nous a dit ça, c'est un caractère que je veux vraiment l'écraser. D'accord? Il nous a dit ça, c'est un caractère pharaonique égyptien. D'accord? Teamwork, il nous a dit ça. Le teamwork, c'est trop difficile. Il nous a dit la meilleure lagna, la meilleure comité,
c'est la communauté qui se transforme de deux. Un qui est mourant et l'autre qui travaille. C'est-à-dire un seul qui travaille. D'accord? Si un travaille, d'accord, c'est parfait le travail. Si on lui donne 2-3 pour l'aider, le travail, pourquoi? D'accord? Alors il a parlé, ensuite je lui dis, mais votre majesté, voilà, votre... c'était un château, hein? D'accord? Votre sainteté, c'est à cause de quoi qu'on ne sait pas travailler ensemble? D'accord? Il nous a dit, moi je lui ai demandé un seul terme. C'est quoi? L'ego. Il m'a dit l'égoïsme. D'accord? Et Z. D'accord? Je veux bien que mon travail, vous voyez, que mon travail paraisse. Alors quand je travaille avec des autres, je ne suis pas content. Parce que c'est flou. D'accord? La récompense sera qui? Nous sommes tous ensemble. Ah non, je ne veux pas travailler tous ensemble. Sous prétexte, ah non, parce que je veux que ça soit parfait. D'accord? Je veux... D'accord? Vraiment, en s'asseyant devant lui, c'était vraiment une bonne leçon. Il était très calme. Et il vous donne le sentiment qu'il a le temps pour vous. Il n'est pas pressé. Il vous met à l'aise. D'accord? J'ai profité tout simplement, non pas de dire des choses négatives, et c'est pour ça que le pape est resté avec nous un bon moment. D'accord? On a parlé surtout d'un exemple que nous a donné durant la session avant. C'était quoi? Je vais vous le dire comme il nous a dit. S'il y a un bol, d'accord, et tu as un fil, et tu fais descendre le fil dans l'eau, tu vas rattraper du poisson? Hein? Il n'y a pas? Taïb. Il ne va pas rattraper un fil. Si je prends un grand nombre de fils et je le mets dans l'eau, il va rattraper du poisson? Hein? Non. D'accord? Mais si j'ai uni les fils en faisant des nœuds, d'accord, il sera un filet. Il va capter des poissons. C'est ça le filet. Quand nous sommes entrés, quand il nous a dit qu'on travaille, chacun il travaille comme il veut, d'accord, sans savoir, sans connaître l'autre, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Alors, il nous a fait comment? Il nous a fait? Ah oui, le fil. Alors, votre sainteté, on devrait vous faire un portrait en tenant un fil. Et ça sera le slogan de Tawadros 2. D'accord? Et c'est vrai, c'est très important. Attention, non pas sur le domaine des églises, mais même sur le domaine des activités dans les églises. Si vous travaillez ensemble, d'accord? S'il y a l'ego, rien ne sort. S'il y a l'humilité, d'accord, et tu représentes ton frère, un travail sera parfait. Vous voyez? Et Dieu ne travaille que dans les filets, pas les quantités des fils. Vous voyez? Alors ça, c'était quelque chose de très bien. Et on l'a appris. Tout ce qu'on veut, bien sûr, oui. Si vous avez des questions, posez-les. Écrasite, bien sûr, ça sera aussi, si vous voyez bien le système de Ambakirolus. Quand il est venu, vous vous rappelez, quand il a fait, d'accord, rassembler toutes les églises, et vous avez vu tous les prêtres ensemble, d'accord, vous-même, vous avez senti qu'il y a quelque chose de beau, d'accord, vous êtes ensemble, d'accord, en voyant les pères ensemble, vous avez vu, vous avez senti que vous êtes une seule famille, d'accord, d'accord, vous ne serez pas à l'aise, si vous voyez les deux parents ensemble, d'accord, vous serez, bien sûr, nous ne sommes pas en querelle, chacun et son travail, d'accord,
comment le système ecclésiastique administratif marche ou fonctionne en Europe. Il nous a fait un schéma. D'accord? Et dans ce schéma-là, on a senti vraiment une douceur incroyable. D'accord? Ce patriarche, il est gentleman. D'accord? Comment? Voyez. Il a écrit le pape. Ça, c'est le schéma d'administration. Il a écrit le pape, bar, le délégué, l'exarque. Il a fait un carré. Normalement, il devait faire le pape, au-dessous de lui, l'exarque. D'accord? Donc, il a fait spontanément, il a écrit le pape, il a mis le pape et l'exarque sur le même niveau. D'accord? Et c'est ça le vrai sens de l'exarque. Il n'est pas égal au pape, mais devant les problèmes ici, c'est lui notre pape. Mais qui prend les décisions, qui transmet tout ça au pape? D'accord? C'est le pape qui prend les décisions, mais c'est lui qui transmet. D'accord? C'est l'exarque. Vous comprenez ce terme, exarque? C'est un terme très byzantin, d'accord? Il y a Khodou, le substitut. Ça marche? Exarque, d'awar à l'exarque, tu vas voir c'est le meilleur terme ecclésiastique. Alors, le pape est le substitut. Au-dessous, la secrétariat de l'exarque. Ils sont aujourd'hui 3. D'accord? De 3 pays différents. Un, Abouna Youssef de la Hollande, Abouna Bishoy Yohanna de l'Angleterre, Abouna Arsenius de l'Italie. Vous voyez? Toute cette période-là, ils étaient les 3 bains ensemble parce qu'ils préparaient des comptes rendus où ils ont préparé les badges et les noms. La secrétariat. Le pape, le substitut, la secrétariat, d'accord, les évêques qui sont en Europe, d'accord, et les prêtres. Les évêques, les prêtres, et le khuddam ou shab. Vous avez compris comment ça se formule? D'accord? Si un des khuddam ou la shab a haja, il roule l'abouna, l'évêque, d'accord, il y a quelque chose, ou un pays qui n'est pas d'évêque, il y a le secrétariat, d'accord, l'exarque. D'accord? Fahimtou? Pour comprendre c'est quoi un baccalauréat. Un baccalauréat, qu'est-ce qu'il va faire? Pour les pays qui n'ont pas des évêques comme le nôtre, d'accord? Les autres, ils ont des évêques, il y aura un petit changement. Pour nous, il est responsable de tous les changements des prêtres. Ça ne veut pas. Je vous donne un exemple, habibi. D'accord? Mais ce n'est pas prévu. Je vous dis, s'il y a un prêtre qui n'est pas bien dans cette paroisse, c'est lui qui change de paroisse. D'accord? Quand on va demander des prêtres d'Égypte, d'accord, l'intidabet, eh bien ça c'est l'autorité d'un baccalauréat. D'accord? Si on veut acheter ou vendre ou construire un terrain ou une église, c'est le responsable, c'est un baccalauréat. D'accord? Pour les pays qui n'ont pas d'évêque, bien sûr. C'est clair? Hein? Il y aura aussi en Europe Majlis clérique. Ça sera quelque chose de local, d'accord, en Europe. Vous voyez? Séparé d'Égypte. Mais je laisse avoir des dossiers bataille, d'accord? Le masque. Ça ne vous regarde pas, hein, oui. Là, Habibi, Amba Athanasius Habibi, il est évêque de quoi? D'accord? Il est évêque de l'église copte orthodoxe française, c'est-à-dire sa tâche, d'accord, c'est de présenter l'église copte avec sa culture et son trésor aux Français.
D'accord? فهمت؟ mais il est un évêque du Saint-Synode. لو دخل عندنا هنقول له اكيز مرقوط. D'accord? لكن il n'est pas l'évêque de l'église copte. Et la preuve, quand tu cites le patriarche, tu dis et son confrère Ambassanasius, hein? Réponds, ya Habib. Tu le dis quand il n'est pas là. Taïb. Normalement, s'il y a une diocèse, d'accord? Ah oui, parce que peut-être vous ne savez pas ça. Quand il y a un diocèse où il y a un évêque, d'accord? Dans toutes les églises de cette diocèse-là, quand on dit la litanie du patriarche, on cite le nom de l'évêque du diocèse. Oui ou non? Est-ce que de chaque messe ici, on cite le nom de l'évêque? Parce qu'il n'est pas l'évêque de l'église copte orthodoxe. D'accord? Quand il est parmi nous, on doit bien sûr l'accueillir comme un évêque, pas de problème. Parce qu'il est un évêque membre, d'accord, du Saint-Synode de l'église copte orthodoxe. C'est clair, Habibi? C'est comme par exemple un évêque général, un évêque de jeunesse, un évêque des Français. D'accord? Et quel sens de français? T'as maintenant français? Là, pour les gens qui, c'est comme un missionnaire. C'est clair? Mais quoi d'autre? Sûrement il y en a, Habibi. Lakin choisir un évêque, ce n'est pas aussi facile que ça. أصل خلي بالك خليك ناصح. Nous sommes 5 moines. On va lui dire, on a besoin d'un évêque choisi parmi nous. ما تخليك ناصح شوي. D'accord? Ça, ce n'est pas notre affaire. ماشي؟ بس. ها؟ Oui. On va compter sur un Bakirulus, d'accord, quand on va nous donner des idées et il va nous donner la flamme ou l'étincelle de commencer des choses. Comme quand il est venu, il a fait quelque chose. D'accord? Moi personnellement, et nous les trois avec les autres pères, on va essayer, d'accord, de commencer à faire cette union-là par les jeunes et les activités des jeunes. خدتوا بالكم؟ بس انتم ما تنسوش حاجه ان ce qui s'est passé quand vous avez voulu faire quelque chose ensemble. Et le microphone ماله. 1, 2, 3. Quand vous voulez commencer un comité de jeunes ou كده عشان تعملوا تدعوا انبا فلان وانبا علان. D'accord? Vous étiez très sensible à propos des pères. C'est pour cela qu'il n'a pas continué. D'accord? Ce qui est idéal, on va essayer de faire, au moins de ma part. Et nous, avec tous les jeunes des autres églises, d'accord? Sans avoir la sensibilité que on a au moins maintenant un Bakirulus. D'accord? Mais on va voir. D'accord? On va voir. Ça ne va pas venir d'un éclat qui est Habib. Au moins, qu'on se rend compte de ce fil-là. D'accord? Et les fils et le filet. D'accord? Qu'on commence à apprendre et à installer cette idée-là dans notre tête. فهمت؟ زي بالظبط تلاحظوا زي الكونسير اللي حصل. D'accord? Est-ce que tu peux dire c'est l'église de Colombe ou l'église de Villejuif ou l'église de Châtenay ou l'église de Saint-Ouen? Hein? C'était tous ensemble, d'accord? Alors ça c'est la France. فهمت حبيبي؟ بس. وطبعا dit même que quand même ce qui va aider ceci aussi c'est le bloc opt quand on va faire ce website là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette affaire là? Ça, ce site là, ça sera bien pour les jeunes qu'ils commencent à exact, on va voir ça. D'accord? Ça va vous encourager à participer là-dedans. Fahmt? Dictionnaire exact, c'est tu peux lire,
tu as un micro, on ne peut pas lire, ya Habibi. Tu peux agrandir? Allah nawar alik. Tu peux lire? Hein? Tape, cherche. Khod le micro. Oui. Son fil pour être proche. معلش ما ça vient du byzantin, oui. C'est l'église orientale qui a fait ceci. Alors l'exarque, dans le sens primitif, c'est le délégué, d'accord, si vous voulez, le délégué, d'accord, ou plus professionnel, un peu substitut, vous comprenez ça, c'est le substitut du procureur, d'accord. Bas. Fahimna? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions à propos de cette visite? D'accord? Ce qui est pratique, pardon, ce qui est concret, ça viendra. T'es balak? Dans les sessions, on a parlé des points qui intéressent l'administration des églises, d'accord, à propos de, par exemple, les médias, les programmes des catéchismes. D'accord? On prend toujours le programme de catéchisme de Bani Souif, ou on le traduit. Non, on doit avoir une comité, d'accord, former une comité qui commence à, d'accord, former un programme adéquat pour l'Occident. D'accord? Et j'ai oublié de vous dire qu'il avait des réunions closes entre le patriarche et les évêques d'Europe. D'accord? Parce que chaque conseil ou demande qu'on a demandé, d'accord, il y aura un évêque en Europe qui va essayer de suivre l'évolution de cette idée-là. Comme par exemple la comité pour faire le programme. À propos de la traduction, d'accord, la traduction des messes et tous les livres liturgiques, il y a plusieurs traductions. On doit unifier ceci. Surtout dans les langues un peu répandues, comme l'anglais, le français et l'allemand. D'accord? Ce sont des points qui... Bardo, il y a des choses très administratives à propos de la sécurité des pères mariés, d'accord, et leur retraite, et s'ils ont eu un accident. Tout ça aussi, c'est important pour la stabilité des prêtres. Tu as compris? Il y a des choses spirituelles, il y a des choses, d'accord, très très administratives. D'accord? Mais au moins, on a senti que ça commence comment dire, à développer un peu qu'il y a une église qui s'appelle l'église copte orthodoxe d'Europe. C'est différente. D'accord? Le jus qui passe dans les branches de l'arbre, comment on l'appelle? La sève. D'accord? Eh bien, la sève, elle est elle-même. D'accord? Mais les branches et la morphologie de l'arbre est différente. D'accord? Le point important, c'est qu'on doit travailler ensemble, pas séparément. Non pas en France, mais entre aussi les pays. D'accord? Quoi d'autre? Ah oui, tu avais une question. Là, il a eu attention, il est au courant du cancer, non pas tout simplement de la France, d'accord, mais parce que le docteur Michel l'a rencontré un peu plus avant, il lui a montré celui de l'Angleterre. Alors il était ébloui. Et c'est pour cela qu'il nous a préparé, d'accord, ce mot-là d'introduction qui était diffusé au commencement du cancer. D'accord? Bas. هذه الفكرة.
il s'est rendu compte que le nombre des Coptes en France, c'est la plus grande congrégation, d'accord, ou la plus grande communauté en France. D'accord? Il y a quelque part qui a dit qu'il y a quelques milliers, 10 000 ou peut-être. On a estimé à peu près que les Coptes, d'accord, Paris et banlieue, c'est plus ou moins 40 000. D'accord? Oui, 40 000. Et vous voyez, c'est trop. Vous voyez? Alors, un des pères me dit, où sont les 40 000? Attention, il y a 10 000 déjà dans le ventre de leur mère. D'accord? Et vous avez entendu ça? 10 000 dans le ventre de leur mère. Et 10 000 dans la conception des nouveaux mariés. Regarde, je rigole. Là, tout simplement, devant le patriarche, j'ai eu mon argument. Je lui dis qu'en 91, d'accord, il y a vers le décès d'Abouna. Quand Amba Saouphilus il est parti. D'accord? Amba Saouphilus, il est parti vers 91. Les pères se sont décédés 94, je crois. Alors, à 91, il avait inscrit par moi et Abouna Renatius, d'accord, 1200 familles en 91. D'accord? 1200 familles. On ne comptait pas les gens qui étaient célibataires ou sans papier. D'accord? Alors, quoi? Vous rigolez pourquoi? Hein? Ah oui, mais attention! La plupart des familles aujourd'hui, c'était des sans-papiers qui ont eu leur papier. Ensuite, ils ont ramené vos mères d'Égypte, ainsi de suite. Attention! D'accord? Alors, on a dit tout simplement que 1200 familles de 1991, d'accord, jusqu'à maintenant, c'est combien d'années? De 91 jusqu'à 2001, c'est 22 ans à peu près, d'accord? On a dit qu'on va multiplier ça au moins par 10. D'accord? Au moins. خلاص؟ فيبقى 1200 familles اضربوها في 10, des 1000. Par moyenne de 4 enfants, il y a 4 personnes, père, mère et 2 enfants, pas 3, pas 4, d'accord? 3 c'est le minimum chez nous, parce que les Coptes c'est pour la location familiale, d'accord? Et pour être grande famille, d'accord? Là, avec Hollande, ça sera minimisé depuis 2015, d'accord? Et le moyen يعني. Enfin, moyenne 4, il y a 4 000. Ça peut être 35 000, ça peut être 36 000, d'accord? بس لكن يعني chiffre 40 000, d'accord? Et je peux vous dire comment j'ai eu l'idée, moi et Abouna Arnatius. Abouna Arnatius, c'est l'ambassadophilis, d'accord, si vous le connaissez. Sûrement il a baptisé beaucoup parmi vous. Eh bien, on a eu l'idée un jour que chaque maison que je visite, je rentre avec mon petit cahier en disant: est-ce que Abouna Arnatius a pris vos coordonnées? Non. Est-ce que Abouna Lo a pris vos coordonnées? Non. أخذ الcoordonnées. كنا بناخذ يعني nom du père, مش عارف ايه بتاع, ou date de naissance بتاع, sur un cahier. D'accord? بس هذه الفكرة. Bien sûr, j'ai donné ça à la femme de Abouna Barsoum, mais parce qu'elle avait l'intention de la faire sur des listes, des grandes listes. Mais il était décédé au بتاع, c'est mal tourné un peu. فهمتوا؟ بس. j'ai pensé avec Abouna Avram que je vais un peu les pousser à faire ceci. Quand chaque maison qui rentre, surtout qui rend visite à beaucoup de gens, d'accord, d'essayer de faire. On va voir, Yann, d'accord? Bas. Ce n'est pas efficace. C'est pas efficace. Et la preuve, même le pape Shenouda, il a dit plusieurs fois, d'accord, durant les fêtes, essayez de demander aux gens d'écrire. D'abord, les grandes fêtes, où il y a le plus grand nombre, après la messe, ils ne vont pas écrire. Ils veulent filer rapidement pour manger la viande. Mais ou surtout, boss habibi, regarde comment les gens écrivent. D'accord? Des grabouilles de chat.
يعني اي حاجه وما تقدرش تجيب واحد على بورت en sortant. Tu prends le numéro du sécu ensuite. Le problème, c'est le nom et le prénom. D'accord? والشيفر دو سيكو هتلاقي 6 عامله كده والنف عامله كده و4 عامله كده هتقع في نفس المشكله. خدت بالك؟ بس وبعدين السيكو ديت مجرد عشان تقول لواحد مصري السيكو ايه؟ في ايه؟ ces choses là d'accord les perturbent يعني وبعدين ما يقولكش في ايه ولا ايه دخل على الكافيتيريا وطلع من البتاع وجرش. C'est la mentalité qu'on connaît bien. فهي دي يا حبيبي ça prendra un temps لكن بص en quelques mois avec ابونا اغناطيوس on a fait 1200. فهمت؟ يعني c'est un moyen وبعد كده نكمل. D'accord? بس. فالorganisation elle a besoin bien sûr de cette personne là l'Amba Kyrillos pour le moment يعني. Non. C'était une des consignes qu'on a demandé, qu'il y a des moines avant de venir, ou alors des prêtres, qui commencent à apprendre des langues étrangères. D'accord? C'est pas très, parce qu'un moine, d'accord, s'il va dire, oui, je veux apprendre, imagine-toi, il a des choses qui n'est pas pratiques, d'accord, je veux apprendre l'anglais, et il pense de laisser le monastère pour aller servir, c'est un peu délicat, d'accord, ils ne sont pas formés, et bien sûr, on a l'espoir que les prêtres viendront des 2e et 3e générations. C'est un peu tôt pour quelques pays, mais pourquoi pas chez nous maintenant? Ça c'est l'idéal. Ce qui se passe maintenant en Amérique, c'est un enfant, imagine-toi par exemple le noir Zaymar ou Massamda, يبقى كاهن يا نهار اسود ده يحرق الكنيسه ماشي. لا excusez-moi de prendre لكن c'est quoi un prêtre يا maman? D'accord? C'était un membre, d'accord, dans l'église, très actif, d'accord, il a une vie spirituelle qui le prépare à être un père spirituel. D'accord? Il se rabat du pays, d'accord, il a ses papiers, d'accord, il sait vivre, il sait débrouiller, il a son permis de conduire, il sait débrouiller, il connaît, d'accord, les problèmes de cette société, ainsi de suite. Enfin, ça, c'est l'idéal, ya maman. Moi, personnellement, j'espère que ce n'est pas la quantité des pères, mais c'est la qualité des pères. Et bien sûr, on a souligné la langue pour la nouvelle génération. D'accord? Pas pour la France, tout simplement, mais c'est le problème. D'accord? C'est le problème ailleurs. Imagine-toi, par exemple, les jeunes qui sont en Autriche. Voilà. Oui, ils ont des pères super. D'accord? Mais la langue, d'accord, c'est important. Fini. Et je trouvais ça, je me suis rassuré parce que je trouvais le même problème chez les autres pays. C'est l'enfant est né, il parle bien l'arabe. Il parle bien, plus ou moins l'arabe, mais il ne comprend pas l'arabe. Attention. Fini. Deuxième enfant, c'est pire. Le troisième, c'est nul en arabe. Il peut répéter, comme par exemple, tu peux dire Ya Shoriyat Haroun. Tu parles. C'est quoi Shoria et c'est quoi Haroun? فهمتي؟ بس. ونزل من الصليب ونزل إلى الجحيم من قبل الصليب. تمام؟ بلاش دي عشان افهم. تذكار الشر الملبس الموت. خلاص؟ Tout ça c'est de l'arabe dans les عشان انتوا كمان ne sont pas très clairs وانتوا اللي بوظتوا الدنيا. d'accord؟ أما موسى لما بيبقى موجود في المؤتمر ها بتفهموا عربي؟ وي يبتدي بقى يتكلم يقول له اسلوب أنبا موسى كويس لكن أنبا ما كانش يتكلم عربي un peu littéraire. d'accord؟ vous avez compris un tiers. Et لكن تقول له لا on veut en français,
on veut en anglais, on veut en allemand, il y a traduction, il y a ça c'est quelque chose d'important. فهمتي؟ لكن si vous restez, d'accord, ماشي ماريو يعني جاي il comprend l'arabe, d'accord, لكن ما تقوليش دافيد بيتكلم عربي ولا لا بلبط، d'accord، لكن لما اقول له بقى الحته اللي قلت له دي تذكار الشر الملبس الموت، فهمت حاجه؟ باتو ملبس الموت، اذا كنت انا في العربي ما كنتش بفهم. alors regardez, ça c'est dans le, d'accord, فهمتوا؟ c'est ça que je parle arabe mais je comprends pas l'arabe. Je peux parler صباح الخير يا بابا صباح النور عرفتيني بس بقى مش عارف ايه بتاع شغل الردح ده، لكن pour comprendre, d'accord. Ou attention يا اولاد, je vous conseille quand il y a quelqu'un, un père super qui vient d'Égypte ou un père et il fait, et bah, demandez s'il vous plaît la traduction. Parce que toujours en parlant, il y a un mot clé. Si tu perds ce mot-là, tu l'entends, tu l'écoutes, mais tu ne le comprends pas. D'accord? D'accord? Imagine, toi, par exemple, l'ego, Z. Pas tous, vous connaissez que l'ego, c'est Z. d'accord. فتلاقي بقى مثلا الانبا موسى يقف في كلمه الذات هي المشكله، الذات بعد البتاع كده واحده جت كاسكو سافدير لو ذات، هي مبسوطه وفرحانه، elle a compris انبا موسى ايه. puisque tu ne comprends pas d'accord le mot clé du sujet الذات، d'accord. يبقى comment tu peux suivre, d'accord. يعني je fais un test. مين avant de dire il savait le الذات؟ مين يرفع ايده؟ اتفضل. ادي 2 4 و3 هنا مش عارفين. لا بعد اللي مش عارفين. et toi tu sais pas؟ tu savais الذات. فهمت؟ ادي كلمه، d'accord. فهمتوا؟ وشوفوا بقى les plus âgés le connaissent, les plus jeunes ne le connaissent pas. فهمتوا؟ لكن attention, les plus jeunes ils sont déjà, d'accord, avec les jeunes secondaires, يعني lycée ou avec l'université. فهمتوا؟ d'accord. Votre droit, ce qu'on vous présente dans votre langue. فهمتوا؟ لكن انتوا بقى oui عشان فرحانين vous n'allez pas, vous n'allez pas profiter. Méfiez-vous de ce point-là, surtout dans les grandes conférences. فهمتوا؟ زعلت جدا انه انبا مكاريوس il a dit un sermon يعني parfait, d'accord, et très profite, يعني de grand profit, d'accord, bénéficiaire. Il y a plusieurs gens qui m'ont dit, les jeunes, oui, combien, oui, un tiers, on habite ici, et un tiers ou 2 tiers ou 10%. Alors je pose la question d'une façon très maligne. Combien pour cent? Oui, 20. Comment il a mesuré? Oui, 25%. Et 25%. بعد ما خلص S, ça marche pas. فهمتوا؟ بس فطبعا ta question, c'est un des problèmes. Ça sera résolu par les enfants de la génération. C'est pas le coup? La langue française, vous êtes un peu privilégiés. La plupart du patrimoine des pères des premiers siècles, c'est écrit en français. D'accord? Vous pouvez dans les bibliothèques voir. Je ne sais pas quand vous allez à la fac pour une bibliothèque publique. Il n'y a pas une section de religion. Même si quand vous allez chercher la collection sources chrétiennes. D'accord? Cherchez ceci. D'accord? Ou par exemple le monastère de Bellefontaine, il a fait des collections. Alors sources chrétiennes, et il y a une bonne, je ne sais pas si c'est 400 ou 500 volumes, si ce n'est pas plus. Là, excusez-moi, 1000 et quelques volumes. Mais attention, il y a des choses très, très contemporaines, d'accord? Et il y a des méditations du 19e et 18e siècle, mais il y a les écrits inédits, d'accord, traduits en français des pères de l'église des premiers siècles, d'accord. فهمتوا؟
Enfin, cherchez ceci. Et parfois, vous pouvez voir que c'est un gros livre, parce que c'est une page en français, et en face, c'est en grec. D'accord? Bien sûr, tu vas lire en français, ça sera très important. Enfin, regardez pour le savoir, source chrétienne. D'accord? Ou écrit des pères. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on a fait? C'était à peu près tout. Bien sûr, on a eu des photos avec le pape, d'accord? Il nous a donné des cadeaux, d'accord? Des médailles et tout ce truc-là. Et un stylo, d'accord? Qui a 7 options, d'accord? Avec une abat-jour, un point, d'accord? Un pointeur, d'accord? Oui, et ensuite il est magnétique, il se met droit, d'accord? Enfin, il était sympa. Chaque matin, quand il arrivait, d'accord, en commençant la session, il nous disait toujours Sabah al-Khir, Christus Anesti, Al-Masih Qam, Bel-Haqiq Qam, vous avez bien dormi? Oui, et les rêves, c'était de quelle couleur? D'accord, les noirs et blancs, ou en couleur, ou des cauchemars, d'accord? Enfin, c'était une atmosphère d'union, d'amour, de simplicité. D'accord? C'était très simple. D'accord? Il n'y avait pas de complications. Et c'était bien sûr à Amba Gabriel là-bas, d'accord? Et les gens qui travaillaient avec eux, avec lui, on était toujours souriants, des jeunes, d'accord? Très, très souriants. Vraiment, ils étaient des bons hôtesses. D'accord, que ce soit pour les garçons ou les filles. Ben, c'était bien, et on espère bien. Et le Marga, il va le faire une semaine, non pas 3 jours, il y en a ou 4 jours. D'accord? Ben. Est-ce que vous avez des questions ou des soucis ou des questions? Taman, ne posez pas beaucoup de questions à propos du futur, on ne sait pas. On a mis des points, d'accord? On va essayer d'exécuter ces points-là. D'accord? Ça prendra un peu de temps, mais au moins, on a précisé les points. C'est clair? Oui. Là, on vient à Vienne parce que tout simplement, le patriarche, il avait l'habitude d'aller à Vienne. D'accord? Parce qu'il était aussi membre dans un institut théologique, il donnait des cours. D'accord? Il allait, avant d'être patriarche, au moins 2 fois par an. Ah, il connaît, d'accord? Il connaît aujourd'hui, par exemple, il a consacré une église, non pas à Vienne, mais dans une ville, autre ville, en Autriche. Il a célébré un mariage, d'accord? Bien sûr, c'était le matin à CTV, d'accord? Les mariés étaient vraiment ravis. D'accord, imagine-toi, celui qui va célébrer leur mariage, elle s'appelait Marina et Mina. D'accord? Ce sont 2, bien sûr, qui étaient nés en Autriche. D'accord? La 2e génération. Il a consacré, il a fait des fiançailles, d'accord, à Vienne. مرة كده قال معلش سيدنا خد أما جابرييل, d'accord, وكذا أسقف راح parce qu'il y avait des fiançailles. Alors, il connaissait le peuple là-bas comme un évêque, comme un Badaoud, par exemple, qui venait. D'accord? Il connaît beaucoup de gens et ainsi de suite. D'accord? C'est pour cela qu'il savait qu'il va partir à Vienne. Et, à l'occasion, par cette occasion-là, ils ont préparé à faire cette session avec les pères de l'Europe. Parce que le patriarche, il avait besoin, d'accord, de venir parmi ces prêtres-là et les connaître. D'accord? بس bien sûr يعني كده طبعا حاطين البتاع البادج دي كده. Moi j'étais le seul qui s'était écrit Père Luc Albaramoussi, Paris, Genève. D'accord? فعمل زي la banque sur le train, trajet Paris-Genève. En sortant de chez le pape, d'accord, avec le Abouna Avram, Abouna Shaya, Abouna Clemandos ou كده. فبقول سيدنا, je lui dis à سيدنا يعني je viendrai encore une fois, je vais avoir le plaisir de vous voir avec la Suisse. تمام؟ فوريت له البادج كده. قال لي Paris Genève. C'est combien d'heures entre les deux? D'accord, je lui dis 3h15. Elle est bien, je vais te rencontrer dans la prochaine station.
بس فالبروشان ستاسيون اللي هي كانت سويسرا بقى. Oui, بس quoi d'autre il a fait quelque chose quand nous étions entrés pour la Suisse, d'accord, le laïc jaune جاب لسيدنا الشوكولاته دي بتي شوكولا سويس كده يعني ريكتانجولار كده فتحها له كده وحطها قدامه وكان قدامه تورته ما عزمش علينا ما كناش فاضيين وبعدين فوني يعني دي ديجوني. فالمهم لقيت سيدنا وهو بيسمعنا عمل ايه توتن تا يمسك كده ويحط لحد ما عمل وبعدين عمل ايه بقى عمل اتنين اتنين كده وثبت واحده troisième له comme deux ailes تمام. انا بقى je me suis retenu le souffle قلت يا نهار اسود لو هزيت الترابيزه بتاع وقعت تبقى بايخه دكار بس لحد ما قمنا بقى عشان اتصور معاه وكده فاعملها يعني كامل. فسا montré qu'il était très calme il écoutait خدوا بالكم بس. En Suisse بقى كانت يعني mieux parce que جون ده كان محضر une carte avec les villes وبتاع ويعني il écrivait avec son stylo يعني d'accord. هنا في كم اسره في بتاع اقول له كذا يروح كاتب d'accord. وبعدين كتب هنا المانيا هنا كده d'accord. فil a pris le temps de connaître un peu l'Europe d'accord بس. وبعدين 3 jours il rencontre وداخل طالع يسلم بتاع مش عارف ايه يعني ابتدى il a commencé maintenant à savoir مثلا ابونا ليشع ابونا لو كده même s'il n'a pas retenu le visage parce que يعني peut-être dans 2-3 mois je change un peu d'accord je vieillis بتاع حاجه لكن au moins il y a des d'accord des idées يعني des noms dans sa tête. فهمنا بس. طبعا on lui a demandé de venir en France d'accord et les autres en Grèce ou en Allemagne ils nous répondaient toujours attention il n'y a que 6 mois que je suis patriarche d'accord. فعلا احنا بننسى d'accord يعني dans 6 mois il a fait tout ça vous voyez. Parmi les bonnes choses qu'on a su il a fait un comité des évêques en Égypte pour instituer la charte du choix du patriarche. يعني après عمر الطويل لبابا مش هيبقى بقى في خناقات d'accord زي ما انتوا شفتوا avec le pays avec les évêques لا d'accord il commence dès maintenant d'accord à faire cette loi ce charte on dit ce charte d'accord oui cette charte là bien sûr c'est un des points que Baba Shenouda il a dit que il voulait le faire mais n'avait pas le temps de le faire. Le successeur qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par ce qu'il a terminé le précédent. Vous voyez? Ben, ça c'est la bienveillance de Dieu. Ça c'est la vigne d'accord de Dieu. لكن عاوزين طبعا نصلي ان ربنا يبارك في الكنيسة. Priez لما بيبقى durant la messe vous les jeunes parce que c'est votre église d'accord c'est votre vie c'est votre pays aujourd'hui d'accord. Quand il y a la litanie d'accord de l'église et la paix de l'église d'accord et les prêtres d'accord eh bien priez avec un cœur et dites vraiment amen écoutez bien et participez priez pour votre église là d'accord c'est clair ماشي طيب. Je voudrais tout simplement vous donner cette idée-là pour que vous يعني vous entendez pas de الفتاوى بتاعت المصريين يعني تمام. سيدنا البابا قال كذا سيدنا البابا قال كذا مش عارف ايه. سيدنا البابا imaginez-vous les إشاعات d'accord c'est-à-dire comment on dit ça en arabe les rumeurs. Il nous a dit que il y a 37 sociétés ou à la télévision, ils ont téléphoné là-bas, d'accord, pour lui poser la question, est-ce que c'est vrai que Morsi, il veut que vous interférez dans le problème de l'Éthiopie et l'eau de Nil, d'accord. طبعا ما حصلش الكلام ده خالص 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 لأنه مرسي في أثيوبيا دلوقتي. فصحيح انه مرسي يعني il nous a téléphoné parce que sur l'internet c'est écrit que Morsi de l'Éthiopie il a téléphoné au pape pour lui dire يعني تعال اتصرف. فهمتوا؟ les humeurs بيسموها ايه؟ les humeurs؟ les rumeurs. Méfiez-vous des rumeurs.
d'accord. مشكلة المصريين دلوقتي à propos de l'église, il y a beaucoup des nouvelles de l'église, d'accord. الانبا تودرس هيعمل كذا، الانبا مش عارف هيعمل ايه، مش عارف. tout ça ce sont comme exactement des journaux. وعشان كده الوورد Coptic Word تمام بيقولوا انه ça sera quelque chose de efficace et authentique. Tout ce qui s'est écrit là-dessus, d'accord, est supervisé, c'est ça, supervisé par des évêques, d'accord. Il y a un comité d'évêques. من ضمنها أنبا أنجيلوس، أنبا مش عارف مين تاني، je me rappelle plus. يعني à peu près 3 ou 4. فهمنا؟ طيب. C'est clair? J'essaie de vous présenter cette idée-là. Ce n'est pas une perte de temps pour moi, mais c'était bien que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Yalla, nasalli. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et les prières de tous les saints, que ton plus de